Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en ce mardi 18 août 2020. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 151 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous venons rendre captive toute pensée à l'obéissance de Christ une fois de plus ce soir. Et te demander, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père, de nous conduire encore une fois dans tout enseignement ce soir. Parle-nous, fortifie-nous, et que tout ce que nous entendrons ce soir vienne de toi. Te glorifie, Père, dans le nom de Jésus, non pas un homme, non pas une personne, mais toi. Toi que nos yeux cherchent en permanence. Toi qui nous soutiens jour après jour, seconde après seconde de notre vie. Oh, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous voulons suivre. Et je te remercie encore de nous fortifier afin que chaque jour, nous soyons au rendez-vous de cette méditation. Oh, non pas pour nous glorifier, mais simplement pour nous nourrir, nous nourrir de cette nourriture solide qui, jour après jour, eh bien, nous fortifie afin que nous soyons des fils et des filles dont tu conduis sur le chemin de l'intégrité, dans la droiture de leur cœur. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de ce soir, dans ce psaume des temps modernes numéro 151, est le suivant. Dans la turbulence, tu ne cesses d'être mon espérance. Je n'ai en moi qu'un désir, et ce désir est au quotidien de te servir. Ce vœu est de vouloir à tout prix et à chaque instant de ta nature me vêtir, car c'est pour davantage de ta présence que mon cœur, mon âme et tout mon être dans ce monde soupire. Oh, dans ta grâce et dans ton amour, puisses-tu tous les jours venir me secourir, afin que je me tienne pour toi debout, sans avoir devant mes ennemis à rougir. À travers tous ces combats qui se dressent devant moi, que je puisse en venir à revêtir l'armure du croyant avant même réfléchir, pour que je puisse, à travers cette action de me vêtir, retentir ce sang. Pour que je puisse, à travers cette action de me vêtir, retentir ce son puissant qui pousse l'ennemi à prendre la fuite et dans la défaite, bredouille, repartir. Je recherche à étendre, repousser, agrandir et élargir les cordages de ma tente afin de faire davantage de place pour mieux accueillir tout ce que pour moi tu as en réserve et tout ce que tu veux m'offrir, pour qu'à travers mon témoignage de vie, d'autres puissent en venir à bâtir cette relation d'amour avec toi sans rien retenir, nous amenant à rétablir plutôt que de subir et notre adversaire à servir. J'aspire pour ma vie à devenir pour toi beaucoup plus qu'un hors-d'œuvre. Toutefois, si de par ce que je suis, je fais obstacle à ton œuvre, Père, je t'en prie, n'hésite pas à mettre en place toutes tes manœuvres afin d'apporter en moi les correctifs, tous les correctifs nécessaires par ta main d'œuvre. Car l'unique cri de mon cœur est sans aucun doute de devenir pour toi sur cette terre rien de moins que ton chef-d'œuvre. Il y a des moments où
moi aussi, pardon, je voudrais fuir. Fuir certaines réalités. Échapper à certaines difficultés. Tout quitter et partir. Je voudrais de toutes mes forces courir et ne jamais revenir, mais dans mon cœur, je sais que tu m'as appelé à construire. Alors, pardonne-moi cette pensée et viens par ta présence m'affranchir. Puisses-tu, mon Père, de par ces temps difficiles, à notre bien faire concourir tout ce que tu as déclaré à travers tes promesses et tes dires. Puisses-tu mon cœur adoucir, mon pas affermir et ma vie de ta main bénir. J'aspire au plus profond de mes entrailles voir ton esprit, à travers qui je suis, accomplir tout ce à quoi tu m'as appelé, en toi, à être et pour toi devenir. Entends ce soir, à travers chacun de mes respires, ce vif désir de venir dans tes bras me blottir. En toi, je sais que j'ai un brillant avenir. C'est pourquoi par la foi, je viens applaudir cette grande victoire sur le point d'aboutir. Dans la turbulence, tu ne cesses d'être mon espérance. Mon cœur est toujours en toi, rempli d'espoir, de voir à nouveau sur ma vie descendre ta gloire. Merci pour ton soutien et merci de me tenir dans le creux de ta main. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que nous venons de lire. Viens toucher nos cœurs encore ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse beaucoup de références ce soir, une bonne dizaine. Et pourtant, nous n'allons pas les prendre, alors non pas parce que je ne veux pas prendre ces références, bien entendu, mais tout simplement parce que nous les avons vues pratiquement toute cette semaine, donc on ne va pas faire revenir sur ce que nous avons vu, au contraire. Pourquoi ? Parce que, en fait, enfin, quand je dis cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, et au travers de ce que nous venons de lire, eh bien, on peut voir, et c'est ça qui est bien, c'est tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons... Ah, excusez-moi, je n'avais même pas mis le micro et on ne me l'a même pas dit. Bon, je pense que j'ai parlé assez fort, en tout cas, pour que vous m'entendiez. Il n'était pas très très éloigné de moi, mais j'espère que vous avez entendu, en tout cas. Il n'aura, en tout cas, simplement qu'à monter le son pendant ces quelques minutes où on a pu le lire, mais je pense avoir parlé suffisamment fort. Donc pas de références, enfin beaucoup de références, mais que nous n'allons pas prendre, parce que on a pu lire et voir qu'on a parlé dès le départ. Je n'ai en moi qu'un désir, ce bon désir, et on a pu voir et méditer sur les mauvais désirs de notre cœur. On a pu parler de relation, le contraire de la religion, qui nous amène à trébucher. On a pu parler, on ne va pas tout reprendre, mais on a pu, cette relation d'amour avec toi sans rien retenir. On a pu voir la différence entre la relation et la religion. On a parlé aussi de témoignage de vie. On en a parlé, si je ne me trompe pas, c'était dimanche, sur l'importance qu'est notre témoignage, de ce que nous devions faire. Est-ce que notre Père, au travers de sa parole, nous pousse à faire dans le nom de Jésus ? On a pu tellement voir de choses. Et ce soir, au travers de tout ce que nous avons pu voir déjà et de lire, eh bien, c'est de voir que notre Père nous entend. C'est à un moment donné, pasteur Jean-François écrit, car l'unique cri de mon cœur
et sans aucun doute de devenir pour toi sur cette terre rien de moins que ton chef-d'œuvre. C'est le cri de notre cœur. Ce cri du cœur, mais on sait que tout ce que sort de notre bouche vient aussi de notre cœur. Et au travers de ce cri du cœur, donc qui sort de notre bouche, nous l'avons lu et nous le crions et nous le prions. Et quand on sort un cri du cœur, quand on le déclare et on le proclame au travers de notre bouche, eh bien, nous savons, parce que c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. On le dit souvent, on le rappelle souvent, mais c'est important. Il est écrit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. » Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ce qui fait la jonction, et je ne l'ai pas dit exprès, entre les deux versets, 14 et 15, c'est « Car si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons. Car si nous savons qu'il nous écoute. » Et à la fin du verset 4, c'est excusez-moi, il m'échappe. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons qu'il nous écoute. Et il est repris dans le verset suivant, donc le verset 5. Et si nous savons qu'il nous écoute. Donc c'est repris 2 fois, à la fin du premier verset et au début du verset numéro 5. C'est important. Pourquoi ? Parce que si nous savons qu'il nous écoute, ça veut dire qu'il y a cet oui envers nous. Et c'est le thème de ce soir, l'ouïe divine, au travers de ce que nous venons de lire. Et c'est ce qui m'a été, en tout cas, donné pour ce soir. L'ouïe divine, en effet, Dieu est attentif aux prières des justes, mais pas que. Et nous allons voir à un moment donné, il est parlé, et j'aime, afin, j'essaie de le retrouver sans trop perdre de temps. Voilà, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Car l'unique cri de mon cœur est sans aucun doute de devenir pour toi, sur cette terre, rien de moins que ton chef-d'œuvre. Plus, vous voyez, ce verset, non seulement on parle du cri du cœur, et donc qui aboutit à l'ouïe divine, mais en même temps, on parle de chef-d'œuvre, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Nous allons prendre, pour commencer, dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 7. Il est écrit « Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. J'invoque mon Dieu de son palais, c'est-à-dire de son temple. Il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. » On peut voir le cri du cœur, implorer Dieu, prier, mais surtout, on voit, comme on vient de le déclarer, le proclamer dans les versets Jean 5, 14 et 15, il entend. Il entend parce que lorsque on l'implore, lorsque on est dans la détresse et qu'on l'invoque, il ne fait pas la sourde oreille. Il ne fait pas la sourde oreille. Il nous entend. Et on le sait. C'est pourquoi il est dit, et c'est David qui le dit, et il le savait. Et mon cri parvient à ses oreilles. Et au verset, juste à la ligne précédente, il dit, de son palais, de son temple, il entend ma voix. David n'a pas été parfait, mais il avait cette foi. Cette foi que, tout en étant roi, pour toute chose dans sa vie, et les seules fois où il ne l'a pas fait, eh bien on a vu ce que cela a donné, eh bien il savait que l'Éternel l'entendait. Notre Père l'entendait. Il le dit, il entend ma voix. Dans la détresse, je l'invoque. Il entend ma voix. Il entend ma voix. Et mon cri parvient à ses oreilles. Est-ce que nous avons cette foi
lorsqu'il y a quelque chose qui nous chagrine, qui pèse peut-être sur notre cœur, est-ce que on vient dans la prière et on dit, Père, je sais que de là-haut, tu es là, parce que je viens dans ta présence. Quelquefois, nous venons devant le trône de la grâce. Mais est-ce que, lorsque l'on vient devant le trône de la grâce, ou lorsque tout simplement on vient parler avec lui, est-ce que nous avons au fond de notre cœur, lorsque nous parlons avec lui, lorsque nous prions, lorsque nous avons cette communication avec lui, et je me mets dedans quand je dis cela, est-ce que nous avons vraiment, au fond de notre cœur, cette conviction qu'il entend notre voix? Est-ce que nous avons cette conviction que notre cri, nos paroles, parviennent à ses oreilles? C'est la question que je pose, que je me pose, en même temps que je le lis. Je n'ai pas eu le temps matériel de tout préparer et je vais utiliser un petit peu plus ce soir et je vous demanderai déjà de me pardonner pour peut-être le temps que ça me prend. Je n'ai pas la dextérité de jeune d'aujourd'hui pour aller sur les téléphones portables. Et ce même verset, je l'ai pris dans la Bible, Nouvelle Bible Second, et dans la Bible Parole de vie, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Parole de vie que je souhaitais prendre, c'était la Bible en français courant. Donc en Nouvelle Bible Second, et la Bible en français courant. Et voici ce qui est dit. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai lancé mes appels. Quand on lance quelque chose, tiens, notre fils nous dit, est-ce que ça serait bien, est-ce que vous voulez que je prenne quelques battes de baseball, etc. Ça peut être sympa pour jouer, passer un petit moment agréable. Et pourquoi pas? Et je ne connais pas le baseball par cœur, bien entendu, mais ce que je sais, c'est qu'on doit lancer la balle et on doit la rattraper. Mais avant tout, on doit lancer la balle le plus loin possible et le plus fort possible afin que le batteur ne la touche pas, ne l'envoie pas de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle un home run. Et est-ce que notre voix, est-ce que nos appels, on les lance vers notre Dieu? Ou est-ce qu'on les dit et ils retombent tout de suite tellement que nous sommes quelque part au fond de notre cœur? Oui, peut-être qu'on a sans le vouloir, cette impression qu'il ne nous entend pas. Ou pas toujours. Ou qu'il n'est pas toujours disponible alors que, il y a des fois, on se dit, ça vaut pas la peine de le déranger. De toute façon, pour si peu, il ne va pas nous écouter. Il ne va pas nous entendre. C'est faux. Pour la moindre petite chose. La moindre petite chose. Il est heureux qu'on vienne, j'allais dire le déranger, on ne le dérange jamais. Il est heureux. Est-ce que, en tant que parents, nous dirons à nos enfants, en tant que parents, on va dire, bien constitués, écoute, si c'est pas pour des choses utiles ou importantes, viens pas me déranger, ne viens pas m'en parler. Franchement. Est-ce qu'une maman, je l'ai en face de moi, est-ce que tu dirais à tes enfants, si c'est pas des choses importantes, viens pas m'en parler? Non. Elle me fait non de la tête, et je suis d'accord avec elle. Je pense que ça ne serait pas être des bons parents, pardon, et parce que tout est important. Parce que la moindre petite chose peut engendrer des choses beaucoup plus grandes. Alors ce que nous ne voudrions pas faire passer comme message à nos enfants, cela nous semble normal, par contre, de le faire avec notre Père, de penser cette chose-là envers notre Père. Quelle hypocrisie, n'est-ce pas? Alors non. Nous pouvons venir lui donner, lui raconter, toute chose de notre journée, de notre vie. Il peut tout entendre. Parce qu'il les connaît déjà. Il les connaît déjà. Même ce que nous avons pu penser, même sans les vivre. Quoique si nous pensons, nous le vivons.
Il aime. Il aime que nous venions parler avec lui, lui remettre les choses, lui demander son avis, afin qu'il nous dirige, qu'il nous parle, par son esprit, qui est en nous. Alors, comme David, si nous n'avions déjà qu'une chose à retenir, c'est qu'il nous écoute en permanence. Son ouïe est ouverte, il n'est pas sourd à nos appels. Et comme David, eh bien disons, il entend ma voix. Il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Donc je peux tout lui raconter. Et dans la Bible, Nouvelle Bible Second, il est écrit « Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'invoque mon Dieu. De son temple, il m'entend. Mes appels au secours parviennent à ses oreilles. » En tant que bons parents, nous devons entendre, si nous avons vraiment cette communication en tant que parents-enfants, même quand ils ne parlent pas, nous devrions entendre par leur façon d'être, dans leurs yeux, les appels au secours de nos enfants. Notre Père les connaît, il les sait. Mais il veut que nous venions à lui, parce que venir à lui, lui est déclaré, c'est lui faire confiance. Quand un de nos enfants n'a pas osé venir nous dire quelque chose, et que derrière il y a une conséquence, et puis qu'on l'apprend, qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà. Qu'il aurait dû venir nous en parler. Est-ce que notre Père n'est pas aussi comme ça quelquefois? Et on se dit, je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Et plutôt que de partir comme bien malheureusement des domaines dans la religion, eh bien, c'est que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Non! C'est peut-être tout simplement parce que, justement, nous ne sommes pas venus à lui et que l'ennemi en a profité. On aurait dû venir lui en parler plus tôt. Alors c'est important. Retenons cela. Dès le premier verset, même s'il n'y a que ça à retenir, retenons-le, afin que, oui, cela soit vivant dans notre bouche. Excusez-moi, j'essaye de... Bon, je crois je ne vais plus l'utiliser parce que je ne sais pas trop, excusez-moi. J'ai dû toucher quelque chose qui... Alors, on va essayer, excusez-moi. Je prends juste quelques secondes pour essayer. Ouais, bon, excusez-moi. C'est rien, il y aura suffisamment, et le bien-aimé Saint-Esprit va nous montrer, en tout cas, les choses à nous dire. Prenons maintenant dans ce qui est écrit dans le psaume 34. 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Dans d'autres versions, parce que j'ai pu les lire un petit peu ce matin, il parle de fidèles. Sont sur ces fidèles. Les justes, les fidèles. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est toujours avec, qui ne cache rien, qui est là, qui suit en permanence, qui ne lâche pas. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Deux choses à voir, donc on vient d'en parler. La première, c'est que ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, ça conforte ce que David disait, criait de sa bouche. Il entend mes cris. Il entend mes cris. Et là, la parole nous dit que l'Éternel est attentif à nos cris. Aux cris de qui? Des justes, des fidèles. Il connaît, il voit toutes choses, y compris les personnes qui ne sont pas ses enfants. Hein? Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit toutes choses. Par contre,
Par contre, il est attentif et il entend les cris et il répond aux cris de ses fidèles, de ses enfants, des justes. Donc, sachons marcher dans la fidélité. Être fidèle, c'est, comme on le dit régulièrement, je ne dirais pas à chaque fois, mais presque, oh si, sûrement à chaque fois. Ce qui est important, c'est de garder la parole dans nos cœurs, d'être fidèle à la parole et de la mettre en pratique. C'est obéir. Et obéir, c'est ce qui honore notre Père, ce qui lui fait plaisir. Et quand on est content de ses enfants, eh bien on passe du temps avec. C'est normal. On est content de passer du temps avec eux. Et quand plus on passe de temps avec eux, plus on parle de tout, et on n'a rien à se cacher, parce qu'on est content d'être ensemble et de parler ensemble. Non? Mon épouse me fait oui de la tête. Donc c'est que ça doit être oui. Hein? L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. Notre Père est un libérateur, et il nous apporte toujours son aide. Toujours son aide est là, envers ses enfants, envers les justes. Il entend, mais il répond. Il n'est pas là simplement à dire « Oui, je t'ai entendu » et tu vas pas répéter 50 fois la même chose, quoi. Hein? On va peut-être passer à autre chose. Non. Il entend. Il entend et il répond. On a vu, il n'y a pas longtemps, un film qui s'appelle Les choristes. Et dans ce film, il y a un acteur qui dit « Action-réaction ». L'action, c'est nos cris, en tant que fidèles, en tant que justes, en tant qu'enfants. La réaction, bon la voilà. Et il sauve l'Éternel, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. Il n'est pas dit qu'il vient à leur secours, même si c'est sous-entendu. Il est écrit qu'il les a arrachés à toute leur détresse, et toute leur détresse au pluriel. Pas simplement une, et puis tiens, je te laisse vivre celle-là, ça va t'apprendre, hein, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, hein. Non. Il nous arrache de toutes nos détresses. Voilà ce qui est écrit. Il est bon de prendre du temps et de voir ce qui est écrit. Dans le psaume 94, verset 9, il est écrit « Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne regarderait-il pas? » Qui est-ce qui est le Créateur? C'est notre Père. Il est parlé qu'il a formé l'œil, il l'a créé, il l'a dessiné. Il fait aussi l'oreille. Il l'a planté, j'aime ce terme. On peut le voir de deux façons. La première, imagez quelqu'un qui plante quelque chose. Il plante pour voir grandir, pour que ça soit utile, soit parce qu'il pense avoir une récolte. Il ne plante pas les choses par plaisir et puis, voilà, j'ai planté, j'ai fait une bonne action maintenant, voilà. Non, il a créé l'homme, l'oreille, l'œil. Il entend. Cette phrase aussi, ce verset a été fait aussi parce que beaucoup de personnes, chrétiens, à un moment donné, tombent dans la religion. Pourquoi? Parce que on se dit, mais est-ce que Dieu voit réellement ce qui m'arrive? Est-ce que tout ce qui se passe, est-ce que vraiment Dieu est là? Et on finit par
même en tant que chrétien, eh bien, tomber et se laisser mener par l'ennemi dans nos pensées finalement en commençant à douter, à se dire, est-ce que Dieu finalement m'entend dans tout ce que je dis? Parce que par moments, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas vu ce qui m'arrive, ou vu ce qui arrive dans le monde. Et on finit par mettre des choses sur Dieu qu'il n'a pas endossé, parce que ce n'est pas lui, c'est l'ennemi. Et oui, il nous entend. Mais rappelons-nous que si nous commençons à douter de s'il entend ou pas, ou s'il voit ou pas, déjà on l'a dit tout à l'heure, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, donc il sait tout, il voit tout, et il est partout, dans les moindres recoins, dit la parole. Donc oui, il voit tout, il entend tout, parce qu'il est là, il nous entend. Et si nous commençons à douter, rappelons-nous ce qui est dit dans Jacques. L'apôtre Jacques nous dit qu'il faut demander les choses sans douter. Je paraphrase, je me permets de le faire, je ne le connais pas par cœur, et il dit qu'il faut le faire sans douter. Parce que celui qui doute, eh bien, qui ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit, parce qu'il est comme cet homme qui est dans un bateau, qui est mené au gré du vent. Et ce verset que nous venons de lire, le verset 9 du psaume 94, « Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne regarderait-il pas ?» C'est également pour toutes ces personnes qui peuvent se poser, qui commencent de plus en plus à poser la question, oui, mais est-ce que Dieu voit toutes choses, entend-il toutes choses? Et finalement, eh bien, éloigne de cette vérité des trois O, omniscient, omnipotent et omniprésent. Dans Ésaïe, chapitre 59, au verset 1, il est écrit « Non », et là on parle des crimes du peuple dans ce chapitre, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Non, il n'est pas dur d'oreille. Il n'a pas besoin d'un sonotone, c'est ça que l'on parle, enfin en tout cas d'un appareil derrière l'oreille pour entendre ses enfants. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Oh, son ouïe parfaite, comme il est parfait en tout. Et sa main est-elle devenue trop courte pour sauver? Et quand j'ai lu ce verset, la première image qui m'est venue, et j'ai été la rechercher, c'est cette image de, comment on appelle, de Michelangelo, c'est ça en italien que l'on dit? Michelangelo, Michel-Ange. Donc si je ne me trompe pas, c'était au XVe siècle, dans ces eaux-là. Et ce que l'on appelle son tableau sur les murs de la chapelle Sixtine, que l'on appelle Création. Le nom peut-être vous dira rien, et pourtant vous la connaissez par cœur. C'est lorsque l'on voit Dieu tendre la main pour toucher qui? Un homme, et cet homme c'est Adam. De tendre, et on le voit s'étirer au maximum afin de toucher le bout du doigt d'Adam, afin de lui donner la vie. Quelle hypocrisie. On appelle cela un chef-d'œuvre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du chef-d'œuvre. Et que l'on demande, au travers de ce qu'a écrit pasteur Jean-François, « Car l'unique cri de mon cœur est sans aucun doute de devenir pour toi, sur cette terre, rien de moins que ton chef-d'œuvre. » Mais pas ce chef-d'œuvre à la manière de Michel-Ange, qui reçoit des millions de visites, qui en a reçu des millions et des millions au travers le temps. Ou quand vous regardez cette peinture,
cette œuvre dessinée qui on donne le nom de chef-d'œuvre, où Dieu, on le voit finalement en train de faire tous les efforts possibles pour toucher ce doigt qu'il n'arrive même pas à toucher. Et si vous regardez bien cette peinture, eh bien, on voit qu'il est même tenu afin qu'il ne tombe pas par une femme. Eh oui. Et on voit des anges sous le trait de petits enfants. Un Dieu qui est là et qui, finalement, repose sur toutes ces personnes. Je dirais presque les écrase de son poids. Plutôt que de s'extasier sur une œuvre que l'on classifie de chef-d'œuvre, regardons, examinons. Dieu n'est pas ainsi. Il n'a pas à faire des efforts surhumains, parce que c'est ce qui apparaît dans cette caricature que j'appellerais. C'est ma façon de voir les choses. Je ne lui demande pas de la partager, chacun a son libre arbitre, mais prenez le temps de le voir et d'écouter et de regarder avec un œil, non pas critique, mais en vous laissant toucher par notre bien-aimé Saint-Esprit. Eh bien non, ce n'est pas mon Dieu. Ce tableau, ce n'est pas mon Dieu. Je ne parle pas de la figure, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas mon Dieu. Et j'espère que ce n'est pas le vôtre non plus. Car le nôtre, il n'a pas à être tenu pour donner la vie. Il n'a pas à être tenu pour répondre. Il n'a pas à écraser ceux qui sont là, en dessous de lui, qui le retiennent, afin qu'il ne tombe pas. Non, c'est lui qui soutient toute chose, partout dans tout l'univers. Il est parfait. Et ce n'est pas mon Dieu. Et pourtant, combien tombent presque à genoux devant cette beauté, ce chef-d'œuvre. Oui, ce qui doit être au patrimoine de l'humanité, je pense, en tout cas. Et on ne parlera pas ici, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le faire, sur comment et par qui a été demandée cette peinture. N'oublions pas que Michel-Ange est un Florentin. Florence, où étaient, à la même époque, les Médicis, qui gouvernaient cette province, cette région, où était Florence. Donc, on en a un petit peu parlé, on pourrait en parler longtemps sur tout cela, les rapports entre le pape, les Médicis, le pape de cette époque également, pape, enfin, on va pas, voilà. On aura l'occasion de parler, je pense, de tout ça. C'est important. Continuons pour Louis de notre Père, et non pas Louis, le roi Louis, mais Louis, O-U-I, tréma, E, Louis divine. Ésaïe, chapitre 65, au verset 24. Il est écrit, « Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. » Je n'ai pas les autres versions que j'avais vues ce matin, mais il était écrit que « Ils parlent encore et je leur ai déjà répondu. » J'ai déjà répondu à ce qu'ils me demandaient. Et ils n'avaient même pas encore fini de parler. Voilà mon Dieu. Voilà notre Dieu. Non seulement il entend, mais il répond à la vitesse de la lumière. Encore plus vite. On n'a même pas encore fini de parler qu'il a déjà répondu. Oui. Alors quelquefois, certes, à la réponse tout de suite, ce qu'il ne veut pas dire
que la réponse n'a pas été envoyée. Et on a un très bon exemple avec Daniel, où lorsque il a prié, la réponse lui avait été envoyée tout de suite. Mais l'ange, quand il lui en a parlé, il a dit « Oui, j'ai été retenu ». Il a été retenu pendant 21 jours, si je ne me trompe, d'où le jeûne de Daniel. Et il a été retenu par le prince de Perse, qui était bien sûr dans le monde spirituel, cette bataille avec le prince de Perse, cette principauté qui le retenait, afin que le message ne soit pas apporté tout de suite à Daniel, et qu'il tombe en arrêtant de prier, en arrêtant et tombe dans le doute, et voilà. Et quand l'ange a réussi à passer, parce que l'archange Michael est venu avec son armée, combattre le roi de Perse, et que l'ange a pu passer pour venir lui apporter le message, l'ange lui a dit « Mais tu avais à peine fini de prier, que non seulement elle avait été entendue, mais que la réponse avait déjà été donnée. » Alors, ne doutons pas, aucunement, que lorsque, en tant que fidèles, en tant que justes, parce que nous savons que nous marchons dans la droiture de notre cœur, et que nous marchons dans l'intégrité, ce qui ne veut pas dire que nous sommes parfaits humainement, mais nous sommes parfaits en Christ Jésus, en esprit. Nous sommes parfaits en esprit. L'esprit est parfait. La nature humaine, c'est autre chose. Et c'est pourquoi nous marchons dans le chemin de l'intégrité, nous marchons dans le chemin de la sainteté. Chaque jour, on apprend à être meilleur, je dirais, en Christ Jésus, humainement parlant. Mais en esprit, nous sommes parfaits. Et si nous sommes fidèles, justes, droits, si nous marchons avec notre Seigneur, qui est la justice incarnée, alors oui, nous pouvons sans douter crier en sachant que non seulement nous avons été entendus, et ça c'est une évidence, mais que la réponse a déjà été envoyée. Et même si on ne la voit pas tout de suite, c'est pas grave. Rappelons-nous Daniel, et nous savons que la réponse va se faire jour devant nous. On le voit aussi, ne serait-ce qu'avec, on l'a dit il n'y a pas longtemps, avec Lazare, l'ami de notre Seigneur Jésus, qui était mort et que notre Seigneur a prié pour ceux qui étaient autour, notre Père, en demandant la résurrection de Lazare. Mais il savait déjà que ce qu'il avait demandé, il l'avait reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lazare est sorti et ressuscité. Parce qu'il n'y avait aucun doute, il savait qu'il savait qu'il savait. Et c'est notre exemple. Ça doit être notre exemple dans tout ce que nous demandons, même la moindre petite chose à notre Père. Dans Jacques, chapitre 5, verset 4, il est écrit « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Alors là, il n'est pas parlé aux justes, aux fidèles, etc. Mais j'ai pris ce verset parce que c'est important de voir que notre Dieu, pas celui qui est dessiné, notre Dieu, entend ses enfants, ses fidèles et justes, et il y répond, mais il fait pleuvoir sur tout le monde. Et il entend aussi, et il voit, et il entend aussi. Et là, c'est un message pour les riches, les employeurs, les riches de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Ceux qui exploitent. Les moissonneurs, c'est ceux qui travaillent pour les riches. Et toute l'exploitation qui est faite, il les voit et il leur fait passer un message. Il leur dit, ne crois pas. Ne crois pas que je ne vois pas, que je n'entends pas ce qui se passe. Je vois toutes choses, toutes tes magouilles, tout ce que tu fais. Cela te sera compté. Il est marqué un peu plus loin et on le voit. Tu as déjà reçu sur cette terre tout ce que tu veux. Ça nous fait penser dans Luc 16 que notre frère Francis Andriana a mis il n'y a pas longtemps, donc sur le mur, si je ne me trompe pas, une prière en parlant de Luc 16.
Eh bien, oui, l'homme riche, on voit où il a fini, et il a eu ce qu'il méritait parce que il a vécu dans son luxe, il a maltraité finalement, il n'a pas fait attention aux personnes, à son personnel, à ses serviteurs. Aujourd'hui, ce sont des salariés. Alors, pour ceux qui travaillent pour des personnes qui sont riches et qui sont exploitées, où il n'y a aucune reconnaissance, continue à faire ton travail correctement. Fais-le comme si tu le faisais pour Christ. C'est ce que dit la parole. Et laisse le juste juge faire son travail en son temps. Peut-être que cela te paraît injuste aujourd'hui, mais laisse. Ne critique pas. N'ouvre pas des portes avec de l'amertume qui serait un poison en toi. Mais laisse notre Père faire ce qu'il faut en temps et en heure. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que je voulais aussi le prendre, parce qu'au travers de cela, on voit que notre Père est juste. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 12 et 13, il est écrit « Au milieu des païens » 1 Pierre chapitre 3, versets 12 et 13, « Car le Seigneur a les yeux sur les justes. » Jamais. On dit souvent, et on le voit parce qu'on a notre petite fille Zoé le matin en règle générale, et on dit, jamais il ne faut quitter un petit des yeux. Même s'il est par terre, etc., que tu as mis des coussins, etc., même si normalement il ne peut pas tomber. Ou autre chose. Ne le quitte pas des yeux. Même une seconde. Non, ce n'est pas ce qu'on dit en tant que parent. Parce qu'il va très vite. Eh bien, ce qui me venait là à dire, eh bien, car le Seigneur a les yeux sur les justes, sur ses enfants. Il ne le quitte pas, il ne nous quitte pas des yeux une seconde. Ne pensons pas que lorsqu'il arrive quelque chose que l'on trouve injuste, après il peut y avoir d'autres conséquences, d'autres causes qui viennent de là. Allons chercher, venons, crions à lui, afin qu'il nous montre, qu'il nous délivre. Mais ne croyons pas, surtout pas, qu'il n'a pas les yeux sur nous. Et bien souvent, nous n'avons, et ça j'en suis persuadé, nous sommes loin, bien loin de savoir tout ce qui nous a été évité. Parce que nous avons peut-être été retenus au dernier moment, peut-être par un coup de téléphone, par quelque chose que nous avions oublié, par, je ne sais pas, un enfant qui a oublié telle chose alors que nous étions déjà dans la voiture, comme c'était le cas tout à l'heure. Et on a dû repartir dans la maison pour aller chercher ce masque qui manquait afin de pouvoir rentrer dans les magasins. Oui, mais peut-être que ce petit retard de quelques secondes, le fait de ressortir et d'aller chercher ce masque, eh bien, ça nous a peut-être évité quelque chose sur la route. C'est un exemple, bien entendu, mais moi je le sais, que bien souvent, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit ont tellement les yeux sur nous. Les anges qu'il a envoyés pour nous garder dans toutes nos voies, ils nous gardent. Et que plutôt que de ruminer, de murmurer, et je me mets dedans, de disputer quelquefois peut-être les enfants, parce qu'ils ont oublié telle chose ou telle chose et que ça nous a fait perdre quelques secondes. Mais peut-être que ces secondes perdues étaient voulues et sont bonnes pour nous. Parce que je suis sûr et certain que combien de fois nous avons été gardés sans le savoir. Parce que notre Père a toujours ses yeux en permanence sur nous. Mais pas que les yeux. Il est dit que et les oreilles ouvertes à leurs prières. La parole est claire. On ne peut pas dire aujourd'hui, maintenant que vous l'avez entendu, de vos oreilles,
eh bien on ne peut pas dire non, non, il est sourd, il n'écoute pas. Non, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12 que le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. C'est-à-dire qu'il attend. Il attend que nous parlions, que nous lui parlions. Il attend. Ses oreilles sont ouvertes, même pour la moindre petite chose. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. On a pris du temps ce soir, mais je pense que c'était bon, en tout cas, de voir que à tout moment, il a les oreilles à l'écoute, et donc nous pouvons venir pour la moindre petite chose, et il a toujours ses yeux sur nous, et qu'il nous aime, et qu'il est prêt à nous arracher de toutes les difficultés qui sont les nôtres. Encore faut-il que nous lui demandions. Comment, si nous ne demandons pas les choses? Il les sait, mais si nous ne lui demandons pas son aide. Dans sa fidélité, heureusement qu'il prend soin de nous. Mais bien souvent, c'est parce que les choses qui nous arrivent, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas venus lui demander. Et que, eh bien, nous estimons que nous sommes capables de faire face tout seuls. Comme des grands. Ça ne nous arrive jamais à dire ça aux enfants? Ben écoute, t'es grand maintenant. Tu penses que tu peux y arriver? Eh bien alors vas-y. Non, ça ne nous est jamais arrivé, ça, de dire ça? Ben si. Non. Il y a une expression qui dit « ne tentons pas le diable ». Oui. Alors, même pour les moindres petites choses, venons tout simplement à notre Père pour les moindres petites choses. Et n'essayons pas de faire les choses, même petites, par nos propres forces. Abandonnons-nous totalement à nous. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le roi David, qui dirigeait tout le peuple d'Israël. Ce n'était pas que Jérusalem, c'était tout le peuple d'Israël. Pour la moindre chose, venez demander à l'Éternel ce qu'il attendait de lui, s'il faisait bien les choses, à combien plus forte raison nous devons se servir et tenir compte de cet exemple afin de, pour la moindre petite chose, de venir demander à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous soutenir, de nous aider, de nous guider, de nous éclairer. Car les seules fois où David ne l'a pas fait, il a péché. Et il a été délivré, soutenu, pardonné, mais il a dû subir quand même les conséquences, et parfois lourdes. Alors, terminons par ce verset 25 du psaume 37. Il est écrit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Faisons tout simplement ce qui est droit, ce qui est juste, tout ce que nous avons encore entendu ce soir, et nous pourrons dire, tout comme la parole vient de nous le dire, eh bien que ce soit pour nous, pour notre descendance, eh bien, on n'a jamais été abandonné. De toute façon, la parole le dit. Notre Père le dit. Jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Alors s'il le dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le commencer, parce que la parole ne passe pas et ne passera pas. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur encore pour ton enseignement de ce soir. Merci encore pour ta parole, bien qui nous est révélée chaque jour. Merci parce que
voile de nos yeux s'efface et nous pouvons t'écouter aussi. Nous pouvons ouvrir nos oreilles et vraiment entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, nous savons au jour d'aujourd'hui, mais aussi avant que bien tu entends nos prières, Père, tu nous écoutes. Tu n'es pas sourd à nos prières, tu n'es pas sourd à ce que nous te demandons, à ce que nous parlons. Mais tu entends toutes choses et tu réponds. Alors, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu mets dans nos vies, pour toutes tes bénédictions. Merci pour toutes ces réponses. Merci parce que dans n'importe quel cas, nous pouvons venir à toi et vraiment nous laisser, nous abandonner et nous décharger, comme nous l'avons déjà dit, de tout ce qui nous pèse, de tous ces fardeaux, de tout ce qui est trop lourd pour nous. Parce que nous savons que tu nous entends et que tu nous réponds. Alors merci pour tout. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, bien-aimé Saint-Esprit, pour toute ta miséricorde et ta bonté. Merci parce que même quand nous te prions, eh bien tu es là à nos côtés. Tu n'es pas là avec simplement ce doigt tendu, mais tu es là et tu nous attrapes. Et tu nous extrais de toutes nos difficultés, de toutes nos détresses. Mais faut-il simplement que nous venions te parler? Alors oui, merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, nos frères et sœurs. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada. Nous vous souhaitons une très très belle soirée, une très bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, ça c'est sûr, à la même heure. Franchement, je ne sais pas, ça va dépendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous serons là, que ce soit à 19h ou à 20h. En tout cas, nous vous le ferons savoir si c'est à 20h. En tout cas, nous serons là, nous vous aimons. À demain, au revoir.